Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens par le canal de cette vidéo partager avec nous la pensée du Seigneur qui nous accompagne durant ces 21 jours de jeûne et de prière. La parole qui nous accompagne est une parole prophétique qui est tirée du livre de Romains 8, verset 1. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est une vérité spirituelle. Les choses qui nous condamnaient, la malédiction qui pesait sur nous, que nous avons hérité de cette nature adamique et des pratiques de nos ancêtres et de ce que nous-mêmes nous avons fait dans le passé, lorsque nous étions étrangers à la vie de Dieu. Ces choses qui pesaient sur nous, ces choses qui nous condamnaient. Bien-aimés, le Seigneur nous dit ici, dans le livre de Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. C'est pourquoi nous devons réaliser cela. Nous devons réaliser cela. Nous devons avoir la foi qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Dorénavant, toutes choses sont nouvelles. Dans Ésaïe 54, verset 17, il est écrit « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. » Bien-aimé, Christ nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de condamner toutes les malédictions qui planaient sur nos vies, sur la vie de nos familles. C'est pourquoi, bien-aimé, durant ces 21 jours de jeûne et de prière, nous sommes en train de détruire toutes les condamnations, toutes les langues, toute langue qui s'est levée en jugement contre nous. Depuis le village, depuis la famille, nous avons reçu le pouvoir de les renverser en Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est pourquoi c'est par la foi dans la prière qu'on renverse ces choses. Et le Seigneur dit quoi? Le Seigneur nous a donné une âme puissante qui est la prière. Une prière faite sur la base de la foi en Christ. C'est pourquoi, durant ces 21 jours, bien-aimé, tu ne dois pas te laisser distraire. Tu dois être focus jusqu'à ce que toutes les condamnations qui planaient sur ta vie soient renversées. Et le Seigneur a fait de toi un autel vivant. Tu es un autel vivant. Un autel, c'est un point de contact qui permet à Dieu, qui permet au monde invisible de pouvoir se matérialiser dans le monde visible. C'est un canal par lequel Dieu passe. Donc tu es l'autel vivant que Dieu a choisi pour passer au travers de toi, dans ta famille, pour apporter la restauration, la délivrance, pour libérer ta famille. Et Christ a fait de nous une nouvelle création, le nouvel homme, régénéré, né de l'esprit, régénéré. Bien-aimé, nous devons être conscients de notre identité en Christ. Nous sommes faits à la ressemblance. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. On doit voir le reflet de sa gloire se manifester dans ta famille. C'est par toi que ta famille verra la lumière. Il faut être conscient de cela, bien-aimé. Il faut être vraiment conscient de cela. Tel que nous avons hérité de la nature du péché par Adam, notre père dans la chair, nous avons hérité d'une nouvelle nature qui est la nature divine en Christ. Et cette nature divine-là, il n'y a pas de maladie dans cette nature divine. Cette nature divine, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de malédiction. Nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Et ces bénédictions-là, nous les récupérons par la foi dans la prière. Bien-aimé, c'est pourquoi le premier point de sujet, c'est que tu dois être conscient de ta nature. Parce que quiconque ne connaît pas son identité ne peut pas exercer pleinement son autorité. Tu dois être conscient de ta nature. Donc tu dois prier à ce que Dieu puisse t'aider par son esprit à réaliser la nature divine maintenant que tu as. C'est ainsi que tu pourras imposer le règne de Dieu dans ta famille. Ça, c'était le premier point de sujet. Le deuxième point de sujet, la Bible dit dans Romains 8, au verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, maintenant qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ, bien aimés, nous allons réclamer notre héritage. Et la Bible dit également
dans le livre de Proverbes, sur la tête du juste, il y a des bénédictions. Bien-aimé, en tant que juste, nous sommes bénis en Christ. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas demander au Seigneur que toutes tes bénédictions, ton héritage en Christ, tu vas demander à ce que ça soit visible maintenant, que cela se manifeste dans le monde visible maintenant. Que tu puisses bénéficier de l'héritage que tu as en Christ. Bénéficier de ton mariage, bénéficier de ton enfantement, bénéficier de tes projets, bénéficier de tout ce que le Seigneur a planifié pour ta famille, afin que toi et ta famille, vous puissiez vivre heureux. Voici les promesses de Dieu pour ceux qui sont en Christ, pour la nouvelle création. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom.